Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être venus de bon matin aujourd'hui pour la présentation des résultats 2013 de Senia Saada. Nous avons un peu changé le format cette année, comme vous avez pu le constater. Comme l'année dernière, nous avions remarqué qu'en fin de journée, les gens s'endormaient un peu, on l'a fait de bon matin pour que ça soit un peu plus dynamique. Donc nous comptons sur vous pour toutes les remarques que vous pourriez avoir et les questions que vous pourriez avoir. Bien, je vais commencer un aperçu rapide de l'activité de Senia Saada sur l'année 2013, qui a été un bon cru, une bonne année dont nous sommes contents et fiers. Tout d'abord, nous avons commencé cette année avec ce que nous avons appelé la SICA, qui est une convention d'indemnisation pour l'automobile, pour les sinistres automobiles corporels, comme nous l'avions fait pour les sinistres matériels il y a déjà quelques années. Et cette convention permet aux assureurs, maintenant, pour les sinistres corporels avec un IPP inférieur à 10%, de régler leurs propres assurés. Donc, je suis rentré très très vite dans un sujet technique, mais ça veut dire globalement que si vous avez je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez un sinistre et qu'il est corporel, c'est désormais votre assureur qui vous règle et pas l'assureur de la partie fautive. Ça, c'est un point important, puisqu'il permet aux compagnies d'assurance de prendre en charge quasi totalement leurs assurés, à la fois pour le matériel, mais maintenant désormais aussi pour le corporel, et c'est important. Il y a eu, ça n'a pas dû vous échapper, mais il y a eu l'adoption d'un nouveau texte au niveau du Parlement qui promulgue la création de la CAPS, qui est l'autorité de contrôle des assurances, versus la DAPS précédemment. Donc désormais, c'est une autorité indépendante, au même titre que l'ANRT pour les télécoms, par exemple. Mais désormais, ou en tout cas dans les jours qui viennent, puisque nous attendons encore que le décret soit publié, vous aurez une autorité de contrôle dans les assurances, au même titre que les télécoms. En ce qui concerne le business, nous avons cette année, après 5-6 années de grande concurrence, nous avons constaté que les assureurs, globalement, l'ensemble des compagnies d'assurance, revenaient à de meilleurs sentiments et à une tarification plus technique sur les contrats d'assurance, qui fait que le marché commence, de notre perception, à se redresser. C'est-à-dire qu'à la fois sur l'automobile et sur l'ensemble des risques entreprises, nous constatons que les prix commencent à repartir à la hausse et que les assureurs sont moins dans une logique de gain de part de marché que dans une logique de rentabilité. Ça, c'est une excellente nouvelle pour le secteur, puisque ça veut dire que, sous l'impulsion notamment des leaders du secteur, nous voyons que les prix repartent à la hausse et donc les résultats techniques auront probablement tendance à s'améliorer dans le futur. C'est plutôt une très très bonne nouvelle pour le secteur. Vous avez dû voir sur les quelques années passées que les réseaux se sont très considérablement développés. Senia est en tête de cet aspect-là, puisque nous sommes passés en 5 ans d'une centaine de points de vente à quasiment 400 points de vente aujourd'hui. Mais le marché a suivi beaucoup. Donc, l'ensemble des acteurs du marché ont commencé à développer assez rapidement leurs points de vente. Et puis nous sommes arrivés aujourd'hui à une situation jugée par la direction des assurances comme étant une situation de saturation. Et donc la direction a demandé aux acteurs de stopper l'ouverture des points de vente, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Donc nous l'avons constaté depuis mi-année à peu près, depuis juin-juillet, et c'est encore en vigueur aujourd'hui. Donc nous avons depuis arrêté l'ouverture de nos points de vente, donc l'extension de notre réseau. 2 points qui sont des points de régulation. Nous sommes toujours en discussion, mais les discussions ont avancé sur l'ouverture, sur la mise en place d'une couverture pour les risques catastrophiques. Donc c'est pareil, c'est un sujet qui date de maintenant quelques années, sauf que dernièrement, notamment suite à l'événement, suite au mini-tsunami qu'ont connu les côtes marocaines, l'État, à travers le ministère des Finances et la direction des assurances, nous a demandé de réfléchir à une forme de couverture pour l'ensemble de la population marocaine qui permettent en tout cas au secteur d'aider les sinistrés en cas de catastrophe naturelle. On pourra rentrer dans un peu plus de détails si ça vous intéresse. Et puis enfin, un dernier sujet secteur,
nous discutons, donc l'ensemble des compagnies discutent avec la direction des assurances pour la refonte du livre 4. Le livre 4, c'est le chapitre du Code des assurances qui régit la distribution, dont notamment l'ouverture des points de vente. Donc ça, c'est un sujet qui devrait sortir sur l'année 2014, mais que nous avons commencé à discuter assez fortement sur 2013. Ça, c'était vraiment un très très bref aperçu de ce qui se passe sur le secteur des assurances. Et bien entendu, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions sur l'un ou l'autre de ces sujets. En ce qui concerne la compagnie, pareil, nous avons tenté de prendre quelques points qui nous semblaient être les plus importants pour vous donner un bref aperçu de ce que nous sommes aujourd'hui. Sur l'année 2013, en ce qui concerne le réseau et le marketing, vous le savez puisque nous en avons beaucoup parlé, mais le réseau des agents et le segment des particuliers est vraiment le fer de lance et le cheval de bataille de la compagnie. Nous avons affiché une stratégie extrêmement agressive sur ce secteur depuis quelques années. Aujourd'hui, nous avons 423 points de vente actifs au sein de la compagnie que nous avons continué à développer sur le premier semestre de l'année pour le porter, je crois qu'on était autour de 380 l'année dernière. On l'a porté à peu près à 423. Et puis nous avons, pour les raisons que j'évoquais avant, nous avons arrêté cette expansion sur les premiers mois de l'année, les derniers mois de l'année, pardon. Nous avons lancé courant année un programme que nous avons appelé Mazaya, et je dois dire que c'est un vrai succès pour la compagnie, puisque aujourd'hui nous avons dépassé 100 000 abonnés sur le programme de fidélité Mazaya. Donc c'est un programme qui rentre complètement dans le dispositif que nous avons pour les particuliers et qui se constitue de 5-6 pièces différentes très cohérentes. Nous avons notre réseau des agents qui est le plus développé, le plus dense, le plus proche, le plus près de la population. Donc ça, avec nos 400 points de vente, nous sommes de loin les leaders, puisque le deuxième, je crois, a 270 ou 275 points de vente. Nous avons complété ça par un processus d'indemnisation des sinistres qui est extrêmement agressif. Nous avons été très précurseurs sur ça, notamment avec les Check Auto Express, qui est un bureau qui vous permet d'être indemnisé très rapidement lorsque les dossiers sont simples. Et ça, nous sommes d'ailleurs à notre 6e Check Auto depuis l'ouverture de celui de Tanger. Ça, c'est le deuxième axe de notre stratégie envers les particuliers. 3, nous avons lancé depuis cette année un programme que nous avons appelé Mazaya, qui est un programme qui récompense la fidélité des clients de CNIA et qui récompense la recommandation. Pour faire simple, si vous renouvelez votre contrat chez CNIA ou si vous amenez un ami, un parent, etc., vous gagnez des points qui sont des points convertibles en garantie d'assurance. Donc ça, c'est un avantage du programme. Le deuxième avantage du programme, c'est que nous avons signé des partenariats avec certains partenaires, dont Kitea, dont Cosmos et dont certains à venir. Si vous êtes client CNIA Saada, vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages chez ces clients. Chez Kitea, par exemple, je crois que c'est 10%. Chez Cosmos, je ne sais plus, ça doit être le même ordre de grandeur. Donc nous faisons bénéficier à l'ensemble de nos clients à la fois d'avantages de réduction chez certains partenaires que nous jugeons privilégiés et nous faisons bénéficier à nos clients fidèles d'un certain nombre de points de réduction. Ça a connu un succès incroyable et aujourd'hui nous sommes à plus de 100 000 abonnés sur ce programme. Donc ça, c'était la 3e pièce maîtresse de notre dispositif pour les particuliers. La 4e pièce maîtresse, et c'est aussi quelque chose que nous avons lancé cette année, c'est un service client pour les assurés qui permet, pour faire simple, si vous êtes assuré chez CNIA Saada, vous avez un numéro où vous appelez et pour lequel on répond à 99,9% des questions que vous pouvez vous poser. Donc les questions, nous les connaissons. J'ai un accident, dans quel garage je dois aller, mon contrat, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive à échéance, est-ce que vous pouvez me dire, je voudrais savoir quelles sont les garanties que j'ai sur mon contrat, je veux souscrire un contrat d'assurance santé, comment je fais, j'ai eu un sinistre automobile, je veux savoir où j'en suis, on vous répond en ligne, etc., etc., etc. Donc pour toutes les questions que nos assurés peuvent se poser,
nous pouvons apporter une réponse sur un simple coup de fil, ce qu'évidemment nos concurrents ne font pas aujourd'hui, parce que dans ce cas-là, il faut se déplacer chez l'agent, chez la compagnie, pour avoir des réponses. Donc ça, c'est le 4e point de notre dispositif pour les particuliers. Donc vous le voyez, c'est un dispositif qui est réfléchi, qui a été construit sur le très long terme. C'est quelque chose que nous avons commencé il y a 5-6 ans. Et aujourd'hui, nous arrivons à une stratégie qui est complètement intégrée et très difficilement copiable par nos concurrents pour nos assurés particuliers. Ça, vous le verrez un peu plus loin dans la présentation, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'afficher des croissances sur l'automobile, qui est la branche la plus rentable, qui sont supérieures à 15%, quand le marché sur le même segment affiche autour de 4-5%. Très rapidement sur d'autres points liés aux faits marquants de la compagnie sur l'année, nous avons, je prends simplement les points qui me semblent importants, nous avons continué à durcir notre politique de recouvrement dans un contexte économique que vous connaissez difficile, mais le choix qui a été fait par la compagnie, c'était de dire je ne fais pas de compromis sur les délais de paiement, parce que c'est certes un avantage à court terme, mais à long terme, c'est ce qui peut nous tuer. Donc notre volonté, ça a été d'être extrêmement ferme sur ça et de fermer pour nos agents notamment, mais aussi pour nos partenaires courtiers, la possibilité d'avoir des délais ou de financer leur fonds de roulement. Ça, c'était un casus belli pour nous. Nous avons arrêté ça. Ça nous porte un peu préjudice d'un point de vue commercial parce qu'évidemment, nos clients veulent tous des délais de paiement, mais c'est non discutable dans notre stratégie. Et puis, en ce qui concerne les ressources humaines, nous avons obtenu, je crois pour la 2e année consécutive, le label Or, entreprise sans tabac de la Fondation de l'Assainissement, et nous sommes complètement en conformité avec la loi de protection sur les données à caractère personnel. C'est un sujet nouveau, mais vous verrez que c'est un sujet qui va vite devenir important. Alors rentrons un peu dans le détail des chiffres pour cette année. En ce qui concerne les primes émises, nous affichons cette année une croissance de 8,5% sur nos primes émises, pour passer de 3,227 à 3,502 milliards de dirhams, et ce, malgré l'handicap que vous connaissez sur la vie, puisque sur la vie, nous n'avons pas de partenariat banque-assurance, donc la queue de portefeuille que nous avons avec la BCP continue à s'effilocher, elle fait moins 25% par an. Malgré ça, nous affichons une croissance au global de 8,5%, qui est une combinaison d'une décroissance sur la vie de 13% et d'une croissance de 12% sur la non-vie. Vous le savez, notre cheval de bataille, c'est la non-vie. Sur la non-vie, les 12% sont à comparer avec un marché qui fait en même temps 6% de croissance sur la non-vie. Donc nous avons cru 2 fois plus vite que le marché. Et les 6% sont des chiffres tirés d'une étude préliminaire, donc qui n'est évidemment pas définitive, puisque les chiffres ne sont pas tous publiés, mais c'est une étude préliminaire faite par un cabinet d'audit, qui sont des chiffres probablement proches de la réalité finale que nous aurons. Donc 12% de croissance sur la non-vie, 6% de croissance pour le marché. Dans ces 12%, nous avons une croissance très en ligne avec notre stratégie, qui a été de dire je veux croître sur les branches les plus rentables dans la non-vie. Pour nous, c'est l'automobile, c'est les risques divers, c'est le transport, et dans les risques divers, évidemment, j'inclus l'incendie, etc. Donc c'est risque entreprise, risque technique, transport, automobile, essentiellement. Sur l'ensemble de ces branches, nous avons fait des croissances très exceptionnelles, supérieures à 15% sur l'automobile, supérieures à 20% dans les autres. Je crois que la seule branche sur laquelle nous n'avons pas atteint nos résultats sont la branche transport. Mais si on a fait 4 sur 5, ça me va très bien. Sur les autres branches qui sont jugées moins rentables, que sont la santé et l'AT, malgré tout, nous avons cru. Donc nous avons fait une croissance qui est inférieure aux croissances des autres branches, qui se situe plutôt autour de 5-6%, parce que nous avons en même temps que notre développement effectué un nettoyage supplémentaire du portefeuille pour sortir un certain nombre de contrats que nous jugions non rentables. Donc au global, une croissance extrêmement positive, enfin extrêmement bonne, de 8,5%, et d'autant plus bonne qu'elle se fait sur ce qui nous intéresse le plus,
qui est la non-vie. Si vous regardez le découpage de notre portefeuille, nous sommes de plus en plus une compagnie d'assurance automobile, puisque l'automobile aujourd'hui représente 56% de notre portefeuille. Et si vous prenez l'automobile et l'accident corporel, on est déjà aux 3/4 du portefeuille de Sania Saada. Donc là où il y a 5-6 ans, nous étions 2/3 non-vie, 1/3 vie, aujourd'hui nous sommes 90% non-vie et 10% vie. C'est complètement en ligne avec notre partenariat, notre stratégie. Et le président Al-Alami vous disait l'année dernière à cette même conférence que nous développerions la vie le jour où nous serions propriétaires d'une banque. Un an après, ce n'est toujours pas le cas, donc la vie continue à ne pas se développer, mais c'est complètement voulu et assumé. Notre portefeuille aujourd'hui, il est encore plus accentué agent que courtier d'assurance, puisque nous sommes à 71% réseau exclusif, donc nos agents, et aujourd'hui seulement 29% courtage. Ça ne veut pas dire que le courtage baisse, mais ça veut dire que les agents se développent plus vite que le courtage. Donc nous avons une croissance de l'ordre de 15% sur les agents, de l'ordre de 10%, je parle de la non-vie, 15% sur les agents, de l'ordre de 10% sur le courtage, qui fait que, en gros, même si les parts de marché de l'un et de l'autre pour la compagnie restent les mêmes, nous avons quand même une prédominance des agents aujourd'hui. Si vous regardez la qualité du portefeuille que nous souscrivons, nous avons une baisse de la sinistralité de 1,2 points. Elle passe de 69,9% à 68,7%. Donc le S sur P global net de réassurance s'améliore. Et c'est normal parce que notre portefeuille croît sur les branches qui sont les plus rentables. Il croît beaucoup sur l'automobile, c'est là qu'on a la plus grosse croissance. Et les S sur P automobiles sont encore bons aujourd'hui. Il croît fortement sur les risques entreprises et les risques techniques. Et il croît dans une moindre mesure sur l'AT et sur la santé, qui sont aujourd'hui un peu moins rentables que les autres branches. Donc globalement, sur le S sur P, encore une bonne nouvelle, puisque nous gagnons 1,2 sur la partie technique. Et vous verrez dans les résultats que pour la 4e année consécutive, notre résultat technique s'améliore. Les frais d'acquisition des contrats restent très mesurés. Ils connaissent, donc les frais d'acquisition, c'est ce que nous payons aux intermédiaires, c'est les commissions, pour faire simple. Ils ne croient que de 2,3% à comparer avec une croissance du chiffre d'affaires sur la non-vie de 12%. Ça provient principalement du fait que nous avons un switch dans le portefeuille de contrats qui étaient portés par des intermédiaires vers des contrats qui sont directement portés par la compagnie. Et quand ils sont portés par la compagnie, évidemment, les taux les commissions sont de 0, donc ça vient équilibrer ces frais d'acquisition. Frais généraux, nous y reviendrons, mais nous avons une croissance très mesurée de nos frais généraux, qui est de l'ordre de 1%. Mais je dois dire, si nous rentrons dans ce détail-là, que nous avons constaté moins de pertes et profits cette année, c'est-à-dire que nous avons passé nous avons moins de créances irrécouvrables que nous n'en avions par le passé, parce que nous avons fait un nettoyage important de notre portefeuille. Et en parallèle de ça, les autres frais généraux augmentent sensiblement, notamment par des projets, d'abord par le fait que nous faisons de la croissance et donc on a besoin de recruter des gens pour supporter cette croissance. 2, nous avons un réseau d'agents qui est dense et les agents demandent des frais généraux qui sont, ne serait-ce que pour leur animation, etc., qui sont importants. Et puis 3, nous avons des projets au niveau groupe qui seront annoncés très officiellement dans une dizaine de jours, qui aussi nous coûtent un petit peu de frais généraux, mais c'est pour la bonne cause. Et c'est pour des croissances futures meilleures. Donc si nous faisons une somme de tout ça, donc vous savez que ce qui mesure notre rentabilité technique, c'est le ratio combiné. Pour rappel, le ratio combiné, c'est la somme des sinistres, des commissions et des frais généraux. Donc les sinistres baissent de 1,3 points pour s'établir à 68,7%
des primes acquises. Les frais généraux plus les commissions augmentent de 0,5. Donc là, ça doit être retraité des pertes et profits, d'où l'augmentation de 0,5 pour s'arrêter à 27,6%. La somme des deux fait 96,2 contre 97 l'année dernière, c'est-à-dire que nous avons un profit technique sur les opérations d'assurance qui est de 3,8%, ce qui est extrêmement bon selon les standards de notre marché. En ce qui concerne le résultat financier, au global, nous faisons un résultat financier de 425 millions de dirhams contre 438 l'année dernière, ce qui est une très très légère baisse, appelons ça une stagnation. Et cela provient, vous connaissez l'état des marchés financiers, ce qu'ils ont été sur 2013. Dans les conditions du marché que nous avions, nous ne pouvions pas faire de croissance mirobolante. Nous avons une décroissance du profit que nous réalisons qui est extrêmement limitée du fait des efforts de notre équipe d'asset management. Mais nous rentrerons un peu plus tard dans le détail, si vous le souhaitez, sur ces aspects-là, sur la gestion du portefeuille. Sur cette slide, vous avez nos engagements techniques, c'est-à-dire les provisions qui sont inscrites au passif de notre bilan, qui sont les engagements de la compagnie vis-à-vis des assurés, qui s'établissent à 11 milliards 105 millions de dirhams. Et vous voyez que les placements financiers affectés en face de ces provisions sont de 12 milliards 77 millions de dirhams. Donc nous couvrons très largement nos engagements techniques avec un surplus qui est d'environ 1 milliard de dirhams. Donc en ce qui concerne nos engagements, nous avons une solidité financière qui est tout à fait raisonnable et correcte. Une progression de plus de 300% du résultat technique, une progression de 6,5% du résultat net, un ratio résultat net sur prime acquise qui s'apprécie de 3% pour passer de 8 à 8,3%, un ratio combiné qui lui s'améliore de 0,8 points pour passer de 97 à 96,2, des fonds propres qui sont après affectation qui dépassent la barre des 3 milliards. Je crois qu'il y a une coquille dans 2 ou 3 chiffres ici, notamment dans les fonds propres. Et puis un ROE qui s'établit à 8,9%, donc qui est tout à fait raisonnable par rapport aux standards du marché. Donc si vous regardez, nous avons aujourd'hui un PE qui est donc nous avons un profit par action qui est de 68 dirhams, ce qui fait un PE de 14 ou de 15% compte tenu du cours de hier ou d'avant-hier qui était un petit peu en dessous des 1000 dirhams. Donc nous avons de notre point de vue un PE qui est tout à fait raisonnable, une action qui est tout à fait pérenne, solide, compte tenu des résultats que nous affichons depuis quelques années, et donc une compagnie que nous jugeons en très bonne santé.